ta pire peur est arrivée. Tu te laisses aller. Et tu aperçois 2 grands yeux jaunes. Puis tu ouvres les yeux. Alex, Olivier, après une dernière séance de bouche à bouche, Amy ouvre les yeux en crachant de l'eau. Oh. Amy, tu es toujours mourante. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça va C'est- comment tu te sens? Alors, j'imagine que je galère à parler dans un premier temps, genre, enfin, j'ai encore de l'eau dans les poumons, non? Je peux parler avec de l'eau dans les poumons ou pas, en vrai? Non, pardon, je me suis trompée, tu n'es plus mourante, tu es blessée, excusez-moi. D'accord, ok, ça marche. Je, je, je sais pas ce qui s'est passé. Alex, Olivier, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais juste. Je me suis noyé, j'étais plus là et vous êtes. Enfin, je sais pas où j'étais. Dans ta chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Et tu t'es immobilisé et t'as commencé à avoir des espèces de spasmes un peu, Bah un ouais. peu comme Kathleen, un peu comme Alex plutôt. C'est grâce à vous si j'ai réussi à m'en sortir. Bah, je t'ai fait le bouche à bouche. Je me suis permis, Amy, de pratiquer le massage cardiaque. Merci. Mais je sais pas ce que j'aurais pu faire sans vous. Merci beaucoup. Vous remarquez tous quelque chose d'assez étrange. Amy semble avoir les cheveux un peu mouillés. C'est fou cette histoire qu'on parle de noyade alors que là on n'est pas du tout, on est à sec, on est au sec. Enfin, comment c'est possible que le subconscient il arrive tellement à prendre une part réelle? C'est quoi cette affaire? Est-ce que là est-ce que c'est vraiment réel tout ce qui nous arrive? Là maintenant? Je pince Alex pour voir s'il réagit et si ça lui fait mal. Elle lui fait mal. J'ai mal. Hey. Tu vois, c'est réel. Ah ouais, c'est vrai. Rien n'a l'air réel pourtant. Enfin, ce qu'on est en train de vivre, ça n'a pas de sens. Mhm. Il faut Mais ce qu'on qui a se du dépêche. sens, c'est qu'il faut, en effet, Mary, Qu'on il se faut qu'on se dépêche. tire. Si le bateau prend l'eau, faut vraiment qu'on prenne. Ah, oui, c'est vrai qu'on coule. Je montre du doigt à Mary ma valise en lui disant qu'il y a la batterie externe et Je me jette la dessus. lampe. Ah oui, allons, vite, appelez des secours. Mary. Ouais, faire une story. Ouais, je me jette vers la. Quoi? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Du coup, je me jette vers la valise, tout récupérer, pour fouiller et tout récupérer, la lampe, la batterie externe. Et vous trouvez tout ce qu'il y a à trouver. Ok, bah, du coup, je Amy. branche mon téléphone. Oui. Tu es revenu dans le monde des vivants. Oui. T'as une sensation assez bizarre. C'est un peu comme si tu étais réellement morte l'espace de quelques secondes. D'accord. Comme si on avait cherché à te forcer à revenir. D'accord. Autour de toi, tu as une sensation de distance avec ce qu'il y a dans la pièce, avec les gens qui sont là. Comme si un espèce de vent froid venait t'emplir le cœur. Ok. Tu es toujours toi, tu es toujours Amy, mais une envie d'être distante et présente. D'accord. Comme par protection, enfin de me protéger, c'est ça? À toi de voir comment tu veux le vivre. Ok. D'accord. Mary, tu récupères la batterie Ok, avec un câble, parfait. Je branche mon téléphone, USB-C, tout ça. tout ça. Est-ce qu'il s'allume? Est-ce que. Le téléphone charge. Oh, let's go. Ah, c'est super. Bah, du coup, j'essaie d'allumer mon téléphone et de voir s'il y a du réseau, s'il y a quelque chose, quoi. Si... Tu allumes ton téléphone, il s'allume tout à fait normalement. Ok. T'as quoi comme fond d'écran sur ton téléphone? Bah, une photo de moi, bien évidemment. Ah bah oui, Oh non, mais c'est évidemment. trop. Qui- Qui Très d'autre? Très bien. Donc vous pouvez apercevoir le magnifique fond d'écran de Mary.
Ton, C'est moi. On s'en fout, appelle les secours, essaye, t'as du réseau ou pas? ton téléphone s'allume et tu n'as pas de réseau. D'accord. Ok. Je vais quand même prendre une vidéo. Je mets mon portable à. J'avais mon appareil photo et je commence juste à filmer tout ce qui se passe, quoi. Genre. Vincent te regarde et fait des fois, t'aurais pas un réseau Wi-Fi. Je sais pas, je suppose si t'as pas la 4G, c'est un Wi-Fi. J'essaye d'activer, mais j'imagine que c'est. Il y a un réseau Wi-Fi. Oh! Oh! Oh, Ok. Le Osiris. Ok, alors. Oneros, pas Osiris. Oh, bien joué. non. Ok. Non, le nom Alors. du réseau Wi-Fi, cependant, te fait un peu tiquer. Ah! C'est quoi? Puisque le nom de ce réseau est écrit dans un alphabet que tu ne connais pas. D'accord. Si j'essaye de me connecter, qu'est-ce qui se passe? Ça se connecte. Ok. Non. J'essaye de regarder, d'ouvrir une application GPS, tu vois, pour voir où on est. Ok. Tu ouvres l'application. L'application semble se lancer tout à fait normalement Mhm. Putain. avant de faire un écran noir sur ton téléphone. Oh fuck. Sur cet écran noir apparaissent 2 yeux jaunes. Ok. Et ton portable se met à chauffer jusqu'à te brûler la main. Je lâche mon. Je laisse tomber. Tombe au sol. Et est-ce que je le vois encore? Est-ce qu'il se passe quelque chose sur l'écran? Est-ce que j'entends quelque chose? Est-ce que. Il est tombé, écran au sol. Ok. Ah. J'essaye de me pencher, voir s'il est toujours aussi chaud, quoi, de le rattraper. Il est toujours chaud, mais moins. Ça va, Mary? Ça a pas fort, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le téléphone là, je sais pas, d'un coup il a commencé à me brûler les mains et j'ai vu des espèces de Quoi? gros yeux jaunes dedans là. Quoi? Mais Mary, ça va pas? Je peux tenir le téléphone, moi? Est-ce qu'il est chaud? Il est chaud, il est tiède maintenant. Ok. L'écran batterie, est elle est légèrement fissuré. Oh non. Euh, Et qu'est-ce qui se passe si j'essaye à nouveau de l'utiliser, si je le rallume pour juste déverrouiller, quoi, voir. Il s'allume. Il est de nouveau sur l'écran du menu. Ok. L'écran d'accueil, voilà. Je fais un tour sur les réseaux sociaux. Je veux voir s'il y a un truc qui, tu vois, genre genre on a aucune notion du temps et tout. Est-ce que je suis parti disparaître depuis longtemps? Est-ce que les gens s'inquiètent de moi? Est-ce que, tu vois, genre, est-ce qu'il y a quelque chose, tu vois? Tu lances n'importe quel réseau social que tu souhaites lancer. Et au moment où tu appuies sur l'application, vous sentez un gros mouvement qui te fait tanguer le navire à nouveau. Oh, damn. Tu Ok. te rattrapes rapidement. Mhm. C'est un mouvement qui est gérable pour vous. Mais surtout, au même moment, tu es allé sur quel réseau social, dis-moi? J'allais sur Twitter, voilà. Ok. Eh non, Tu accèdes à Twitter. Ouais. Sauf que l'entièreté de l'application est écrite dans ce même alphabet que celui qui nommait le réseau Wi-Fi. Et si tu Ok. décides de scroller, tu vois une quantité invraisemblable de posts avec que la même photo, qui est cet écran noir avec ses 2 yeux. Et si je vais sur Translate et que j'essaye de détecter automatiquement la langue? Elle est trop forte! Ça Va donne avec- rien. Fuck. C'était une super idée. Bah, je leur montre. Je vais regarder, ça a aucun sens. Et puis, enfin, je suis même pas abonné à cette personne. Ça me dit. Tu t'es fait hacker. Est-ce que ça me dit quelque chose? Ah non. Parce qu'on est d'accord, on a tous une interaction, alors qu'on le sache entre nous ou pas. On a tous une interaction avec ces fameux yeux jaunes. Ceux qui se souviennent l'avoir vu, ça peut vous dire quelque chose. Et on peut pas faire un lien par rapport à ça et se dire c'est pas bon. Peut-être bien que oui, du coup. C'est pas ouf. Genre, Amy, je vais te demander, s'il te plaît, un jet d'intelligence. Ah.
Bah, c'est pas C'est assez, hein. chaud, Emiro. C'est pas assez, hein. Amy, Ah, mais elle est blessée, la pauvre. en voyant ce que Mary vous montre, tu es prise d'une colère. D'accord. Tu es au fond de toi, tu es en colère, il y a quelque chose qui vraiment t'énerve. Ok, mais je peux pas l'expliquer. Je sais pas. Enfin, Tu le traduis comme tu veux. Ça Ok. peut être une colère silencieuse si tu le souhaites. faudrait peut-être qu'on continue, non? On est en train de perdre du temps. C'est futile, là, cette histoire Oui. de téléphone. On y va. Allez, pose ton téléphone et on se tire. Et ça vous paraît pas bizarre que rien n'ait de sens et que, enfin, qu'il n'y ait plus rien sur Internet, que... Si, Et mais bien avant. il faudrait Bien quand avant même ça. qu'on aille chercher les canaux de sauvetage, quoi. Parce que là, le bateau est en train de couler. Ouais, mais si je poste rien, on va m'oublier, moi. Non mais Mary, c'est pas le moment de faire de l'humour. Allez, on y va. Hmm. Petit jet de stress, Mary? Ouais. Ouais. Allez. Oh là là, elle est en détente. Ça va. Ça va, tu t'en sors bien, tu le vis bien. C'est donc ça un bon jet? Voilà, c'est à ça que ça ressemble. Ouais, c'est trop beau. C'est à ça que ça ressemble. Donc vous décidez de bouger? Ouais, on continue. Ouais. Bien. Vous repartez donc en direction de la tour de pilotage. Vous pouvez accéder très facilement à un escalier vous menant à l'étage supérieur des autres suites. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de spécial en chemin? Est-ce que vous vous dites quelque chose? Faut se dépêcher. Non, on continue. Moi, je marmonne un peu dans ma barbe. Toujours que je me plains un peu toujours de la même chose, mais on avance, quoi. Je vais de Personne. l'avant. Pardon. Vas-y. Non, va toi, vas-y. Moi, vas-y, ok. Personne. Enfin, moi, je vais de l'avant. En fait, cette histoire des yeux jaunes, là, ça me. Je suis plus déprimé et tout à cause de Caitlyn. Alors, forcément, ça m'a marqué, mais je suis vraiment focus là-dessus. Et je leur pose la question, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? À quelqu'un, tu vois, qui veut bien entendre ou répondre à cette question. Est-ce que vous pensez qu'en fait, on est tout ça, c'est juste un rêve, rien n'est vrai. Enfin, c'est une sorte de faux. Il s'est passé tellement de trucs qui n'ont aucun sens, c'est pas possible. Et c'est quoi cette histoire de peur? Est-ce que dans cette espèce de d'illusion qu'on est en train de vivre, il n'y a pas moyen de trouver la clé dans nos peurs? J'essaye de réfléchir à ça, cette réflexion que j'avais déjà eue quand il y avait tout le moment avec les tableaux. Tableau, ouais. On n'en avait pas reparlé. J'essaye de remettre un peu ça sur le tapis et de voir ce que les autres en pensent. Et s'il n'y a pas possibilité de trouver une solution par rapport à ça, à nos peurs. Je suis hyper à fond dans le truc, je réfléchis, je cogite comme un fou, je remonte tout le temps mes lunettes, je me gratte la tête, et pendant qu'on marche, et voilà, je débite tous ces trucs. Ouais. T'as sans Ah. doute raison. Ça a raison, mais ça reste quand même. Ça paraît quand même bien réel tout ce qui nous arrive. Enfin, mon téléphone m'aurait pas brûlé comme ça. Caitlyn serait encore avec nous. Enfin, Vous vous rendez compte, les créatures qu'on a vues? Je me suis téléporté, j'étais dans une boucle temporelle. Le bateau, ça bouge pas, et en fait, des fois, ça bouge, et... Enfin, rien n'a de sens, le temps s'est arrêté, il y a des cadavres partout, des créatures difformes. Je suis terrifié, c'est impossible. Pour moi, je suis dans le déni là, le plus total, c'est impossible. Rendez-vous compte ce qu'on vit? Oui. Caitlyn est morte! Oui, bon, passe, hein, c'est bon. Il faut qu'on avance. On va se noyer. Comment ça, Olivier, c'est bon? C'est pas bon! C'est pas bon, tu n'as pas de cœur ou quoi? Bah, bien sûr que si. Et forcément que ça me fait mal. Mais là, il faut qu'on avance et on n'a pas le choix. Et on va couler si on n'arrive Ouais. pas à sortir du bateau. Oui, avançons. Ok. Vous avancez. Vous passez le second étage des suites sans trop de problèmes. C'est vraiment très calme, même un petit peu trop d'ailleurs. Mhm. Vous vous retrouvez au dernier étage. L'étage de l'accès VIP. Depuis cet étage-là, vous pouvez arriver à l'entrée
permettant d'entrer dans la tour de pilotage. Est-ce que vous Bon, voulez faire quelque chose de spécial ici, là où vous êtes maintenant? je suis pour qu'on progresse. Hein. On rentre. Vous êtes devant la porte, que Vincent retrouve assez facilement d'ailleurs. Il connaît quand même un petit peu le navire. C'est lui qui vous a mené vers l'entrée. Ok. Il s'apprête à ouvrir la porte et vous vous rendez compte que la porte est fermée à clé. Mais le capitaine n'est pas dedans. On toque très fort. J'ai le Toki, j'ai le Toki. Je fais sonner le Toki. J'ai le Toki encore. Oui. Je fais sonner, il se réactive. C'est vous qui avez toqué à la porte? Oui, oui, c'est nous, capitaine. Ça y est, Vous êtes on est pas suivi. arrivé. Il y a rien avec vous, vous êtes sûr? Dans cette situation, c'est dur à dire, mais non, je n'ai pas l'impression là pour le moment. Ouvrez la porte. Ok, j'arrive. Vous attendez un petit peu. Quelques secondes qui vous semblent durer une éternité. Amy, Mhm. tu petit à petit as l'impression de retrouver tes vraies sensations. D'accord, ok. C'est pas encore 100% bon, mais ça va C'est dans pas le bon encore sens. 100% bon, mais tu es là. Mais il y a quelque chose qui te dérange. Ok, Et c'est comme si ta voix intérieure n'était pas ta propre voix. ok. Oh. Tu redeviens toi-même Mhm. et de nouveau concerné par ce qui se passe autour de toi. Ouais. Mais quelque chose au fond de toi a envie Un mal-être. a comme envie de te dire de les abandonner. Ok, Presque de les inciter à parler de ce qui les effraie le plus. Tu dis tiens, c'est vrai que moi j'ai fait face à ça, j'ai fait face à l'eau, aux abysses, aux profondeurs. Et Mhm. les autres, pourquoi est-ce qu'ils m'en parlent pas? Ok. La porte s'ouvre. En face de vous se trouve le capitaine, tenant une arme à la main, pointée vers vous. Une arme à feu? Une arme à feu. Il vous regarde les uns après les autres, vous C'est nous? jauge. Il sort, vous fait passer derrière lui, regarde un petit peu partout, s'assure que tout le monde est rentré et referme la porte derrière vous. Ok. Y'a que vous? Je veux dire, y a que vous qui Ah oui. qui ait survécu? Bah, oui, j'ai Ça l'impression. semblerait, oui. Pour l'instant, capitaine. Vous étiez où quand la tempête a éclaté? Dans la salle des fêtes, Ouais. Salle pendant des la fêtes, soirée, pendant la soirée des années 20. Et vous me dites que sur la soirée, y a que vous qui a survécu? Y avait personne d'autre là-bas? Poser des Ça me paraît. questions, je sais pas, c'est un bain de sang. Peut-être il y a des surveillants devant, mais nous, non, on a croix, tout le monde est là. Il y avait d'autres personnes en fait à la base. On est venu chercher de l'aide ici, mais à la base il y avait plus de gens en tout cas. Bien. Bon, montez. Je vais vous expliquer ce que je sais. Oui, capitaine. Vous montez quelques escaliers afin d'arriver au poste de pilotage, qui se trouve vraiment tout en haut, de cette tour. Ok. Il est assez silencieux pendant que vous montez. Et une fois arrivé en haut, il pose son arme. Je vais pas vous faire de jet pour voir ça, parce que vous le voyez tous, sa main tremble. Hmm. Il vous regarde, l'air de chercher à vous scruter vraiment. Comme s'il cherchait à vous comprendre, mais sans vous parler. Bon, j'ai essayé de contacter la côte. Je vais être direct avec vous. J'ai pas eu de réponse. Hmm. Et il s'approche de la radio, il appuie sur un bouton. Et ce que vous entendez, c'est un message qui tourne en boucle. La voix d'une femme qui dit ceci. Nous avons été attaqués. Nous avons besoin de secours le plus rapidement possible. Il y a de nombreux blessés et beaucoup de morts.
Je vous répète, nous avons été attaqués. Si vous n'êtes pas capable de vous défendre, ne venez pas ici. Ne revenez pas sur la Terre. Nous avons besoin d'aide. Et le message tourne en boucle. Il provient d'où ce message? On a une idée en termes de J'ai localisation? essayé de contacter la Terre la plus proche. Et c'est ce que j'ai réussi à avoir. Ah, c'est une hallucination collective. Dites-moi, chose capitaine, Oui. c'est de quoi avez-vous peur? Et quand tu lui demandes ça, il se crispe d'un coup. Il a les poings qui se serrent. J'ai une autre information pour vous. Je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'on se trouve. Super. Les instruments de navigation sont complètement déréglés. Et même le ciel étoilé ne veut rien dire. On est Mais où, on, capitaine? mais, On mais est- on coule là, hein, ça c'est vrai, ça on est d'accord, tout le monde est d'accord. J'ai réussi à sécuriser le dernier étage le dernier étage en profondeur qui est l'un des étages des machines. Les portes pour sceller l'avancement de l'eau ont été fermées. Je suppose que pour le moment ça devrait être bon, mais il y a eu une autre secousse. Et j'ai pas eu d'alerte pour le moment. Et il vous tend une espèce de tablette sur laquelle en fait se trouve le visu du navire entier. Ok. On voit un peu comme l'état de tout ce qui est électronique dans le bateau, ainsi que l'état de la mécanique des machines, les niveaux d'eau s'il y en a, ce genre de choses. Pour le moment, la situation est à peu près stable. Il va falloir qu'on trouve un moyen de quitter ce navire. Et vite. Parler de Allez, canot canot, sauvetage. plutôt, non, capitaine. C'est ce qui semble le plus probable, oui. Mais après, en fait, le problème, c'est que le bateau se fait attaquer. On a croisé un minotaure, hein, donc ça se trouve, dans l'eau, il y a quelque chose d'encore plus gros, de terrible, les secousses qu'on ressent depuis tout à l'heure. Vous avez croisé quoi? Il nous dit qu'avec un canot, on, on arrive à, on arrive à s'en sortir, on sait même pas où aller. Même vous, chevronnés avec toutes vos badges là, sur le buste, vous arriveriez même pas à vous diriger. On prend le canot, mais pour faire quoi? Pour se faire bouffer par je sais pas, le kraken? Tu C'est ça vois notre qu'il solution? il a l'air très pensif. Il regarde dehors, regarde la mer, puis te regarde. C'est simple. On a deux choix. Soit on reste sur ce navire en espérant qu'il ne coule pas. On l'explore autant qu'on peut. On regarde ce qui s'y trouve, on cherche des survivants. On se regroupe tous. Et on cherche à relancer les machines. Soit on récupère toutes les personnes qui sont possibles de récupérer, on va au canot. Et on navigue aussi rapidement que possible vers la première terre qu'on trouve. J'opterais pour la deuxième solution parce que le navire a déjà commencé à prendre l'eau sans raison. Je m'attends à ce que ça continue. Ouais, mais si c'est la même chose qui nous attend sur la terre ferme, Bah oui, d'après le message, là. On a plus d'endroits où fuir sur la terre ferme que sur un navire. Ça dépend de la terre ferme, hein. Ah, si on arrive à l'endroit où il y a le message radio qui a été enregistré, ça dépend, ouais. Je vais, Vous avez de je vais suivre le quoi groupe, vous hein. nourrir? Vous avez de quoi boire? Pas assez. Clairement pas assez. Non. Les ressources sont limitées sur ce navire. Même s'il y en a beaucoup, ils finiront par manquer. Qu'est-ce que vous faites? bonne question. Capitaine, Le jeune homme. c'est quoi votre plus grande peur à vous?
Il regarde l'arme qui est posée à côté de lui. Qu'est-ce qui vous fait poser cette question? J'ai l'impression de perdre la tête, mais je pense que tout est lié à ça. Il y a quelque chose, on vit tous des moments terribles qui nous sont propres personnellement par rapport à notre vécu. Et je suis convaincu que la clé, elle est là. Alors j'essaye de réfléchir et je vous pose cette question. Quelle est Parce que votre plus grande peur? vous avez conscience de votre peur la plus intime. Je crois qu'on on a tous conscience, oui. Oui, je pense. Et il se pose un petit peu contre un meuble. Sa main serrant le meuble assez fort, mais vous voyez qu'il essaye de contrôler un tremblement. Il s'apprête à prendre la parole quand un énorme bruit se fait entendre résonnant dans tout le navire. La tablette qu'il vous avait montrée, présentant l'état du navire, s'affole. Oh. Et vous voyez très rapidement ce qui se passe, c'est qu'un nouvel étage du navire a commencé à prendre l'eau. Hmm. Le capitaine regarde cette tablette, vous regarde. Soupir, mais pas un soupir de ça me fait chier, un soupir de putain on est dans la merde. Il commence à trifouiller des boutons, cherchant potentiellement à arrêter ce qui est en train de se passer. Et vous le voyez de plus en plus presque s'énerver sur les commandes du navire. Jusqu'à pousser un râle d'énervement, reculer. Et vous regardez en vous disant « Je suis désolé, les commandes ne répondent plus. Je peux pas fermer les portes. Il faut le faire manuellement si on veut que le bateau arrête de couler. On a combien de temps? Au plus 15 minutes pour s'assurer que l'eau n'atteigne pas l'étage suivant. Faut descendre combien d'étages là? Il cherche sur le navire le plan, puis te le montre. Donc c'est le plan que vous avez Yep. sur Roll20. Bien, il faut descendre jusqu'à l'avant-dernier étage qui est celui qui a commencé à prendre l'eau. Ah. Oh non, les canaux. Fait une bonne dizaine d'étages. Les canaux. Je pense que. Ouais. Mais il faut quand même récupérer tout le monde. On peut pas laisser quelqu'un Est-ce derrière. qu'il y a assez de place pour tout le monde dans les canaux déjà? Normalement, je- il y a assez de canaux pour tout le monde. Après, de ce que j'ai vu, il y a plus tant de monde que ça. Bah, ouais. Est-ce qu'on peut faire passer un message dans tout le bateau? Il y a un système d'annonce qui fonctionne encore ou... Tout l'électronique a été coupé dans le navire. Ah, Je suis mais- pas sûre que ça fonctionne. Il n'y a que la mécanique, que la mécanique pure qui semble bien vouloir fonctionner. J'ai de temps en temps comme des soubresauts d'électricité qui veulent revenir, mais suis ça. Oui. Non, je suis d'accord qu'il faille aller rechercher les autres, mais déjà tout ce qu'on a traversé pour venir jusqu'ici, ça veut dire potentiellement recroiser d'autres dangers similaires à nouveau, quoi. mais ouais. Et refaire Vous êtes- encore le trajet une troisième fois avec tout le monde, enfin, ça va... Vous êtes passé par les suites. Oui, Oui. Vous y avez vu quelque chose? oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu? Un monstre difforme qui n'a pas de De place chair. sur cette terre en fait, C'était Sarah, qui arrête. fait de Amy. membres. C'est Ça ça. ne ressemblait pas à À mon Sarah. avis, c'était plus que Sarah, hein, je vais pas te mentir. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu ce qui se passe en bas? Vous êtes sorti de cette cabine depuis le début? Vous imaginez tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on devrait refaire là à présent? Lorsque tout ça a commencé, j'étais dans les chambres inférieures. Et je vous assure que vous voulez pas y aller. Ah. C'est comme si chacune de ces chambres était possédée par quelque chose. C'était une vraie boucherie là-dedans. J'ai remonté tout le navire. Et j'ai croisé quelques personnes que j'ai essayé d'aider qui malheureusement n'ont pas survécu pendant le chemin.
Et lorsque j'ai compris que je ne pourrais pas être d'une grande aide, j'ai couru aussi vite que je pouvais jusqu'à la cabine, en espérant contacter la Terre. Et la suite, vous la connaissez. Le Toki que vous avez trouvé est un des moyens de communication avec lequel j'essayais d'entrer depuis un petit moment. Et vous êtes les seuls à m'avoir répondu. Est-ce qu'on rejoint les canaux? Enfin, qu'est-ce que vous voulez faire là? Et partons. On a peut-être eu beaucoup de temps qui conçoit, et si sur le passage des canaux on trouve quelqu'un, tant mieux. Ouais. Et éventuellement leur envoyer de l'aide après, par la suite. Ouais, éventuellement. Nous n'avons pas de Ce vivre sera par pas contre tard. sur ces canaux. On va survivre quoi? Une journée, 2 jours au plus? Si vous voulez récupérer des vivres, le mieux est de se rendre dans les cuisines. Les grandes cuisines principales qui se trouvent dans l'étage juste au-dessus de celui qui est en train de se faire inonder. Ouais, c'est beaucoup trop loin. Ouais, mais on n'a pas le choix là. Il va falloir décider vite, maintenant. Moi, je serais pour qu'on prenne Et- pas de nourriture. Il y a tellement eu de choses, rien n'a de sens. Donc, pour moi, je pense pas que tenir sur la longueur, c'est le meilleur truc. Il faut penser à l'instant présent et espérer que quelque chose arrive. Puis de toute façon, vous les- voyez survivre en mer plusieurs jours, plusieurs semaines, sans nourriture, sans eau. Dans cette mer d'huile et dans cette pénombre constante, rien n'a de sens. On peut pas se fier Il à a des raison. trucs qu'on connaît. Et Il puis faut de juste façon- partir. Pardon. Non, de toute façon, la cuisine, elle est à l'étage au-dessus de là où on voulait isoler, quoi. Donc, ça revient au même d'aller à la cuisine que d'aller bloquer les eaux, en fait. C'est Oui, vrai. oui, c'est vrai. Si quitte bah. à rester sur le bateau, autant tout faire. Oui, ça c'est. Cette jeune fille a raison, nous pouvons peut-être faire d'une mission deux. On descend à l'avant-dernier étage pour fermer les portes afin de s'assurer que l'eau ne monte plus, en tout cas pour un certain temps. Ouais. On en profite pour préparer, récupérer ouais. quelques vivres. Hmm. Et on On se remonte. prépare. Les canaux se survivants. trouvent au niveau de l'accès, là où il y avait la salle des fêtes, Ok. ainsi qu'au premier étage de tous les loisirs. Il y en a Ok. plusieurs. Mais ok, faut pas remonter tout le temps. Ouais. Et à ce moment-là, on peut faire deux groupes. On arrive tous ensemble jusqu'au niveau de la salle des fêtes, là où les gens étaient restés. Savez vous défendre, mademoiselle? Savez-vous Je- battre? Pas vraiment, non. Enfin, Alors non, je propose pas que ça, nous ouais. évitions de nous séparer. Est-ce que vous avez des armes? J'en ai Hmm. deux. Ok. Quoi, Bon, comme type déjà. d'arme? Des armes de poing. D'accord. Est-ce que vous avez une compréhension de ce qui se passe au niveau... Est-ce qu'ils craignent quelque chose, ces entités? Est-ce que vous avez vu quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas vu? Est-ce qu'ils craignent la lumière, par exemple? Je sais pas. Quelque chose qui pourrait nous armer davantage contre eux, parce que si on en croise une, on est quasiment sûr que l'un d'entre nous va disparaître. J'ai rien vu. Certaines sont palpables, tuables. J'ai tué une espèce d'araignée géante avec mon arme en montant. Ok. D'autres sont vaporeuses et intouchables. Certaines semblent plus psychologiques et atteindre les gens uniquement dans leur tête. Ouais. Je n'ai pas plus d'informations à vous donner. Capitaine. Oui. De quoi avez-vous peur? C'est important. Ça pourrait peut-être nous aider à comprendre tout ce qui se passe, encore une fois. Je ne suis pas que capitaine d'un navire de luxe. C'est pas ma carrière avant ça. D'accord. Il hésite énormément et sa main se met à trembler de plus en plus. J'ai servi sur d'autres navires militaires. Et les choses ne se sont pas forcément bien passées sur ma dernière mission. Avant que l'armée ne décide de me libérer, si je peux dire ça comme ça. Pourquoi vous êtes fait virer? Elle ne m'a pas viré. J'étais plus en état de combattre. Parce que... Pourquoi? À cause de certains traumatismes, pardon. Alors, on a quand même l'eau qui s'infile potentiellement dans le bateau. Si on pouvait quand même juste aller un peu plus vite. Ouais.
Tu souffres de traumatisme post-guerre, tout simplement. D'accord. PTSD. Ça vous va pour vous? C'est Ok. assez clair? C'est clair. C'est assez clair, merci. Bon, On va essayer de. je vous propose qu'on y Quelque chose. aille. En route. Allons-y. À qui je donne cette arme? Qui se sent capable de s'en servir? Je vais la prendre. Il te la donne, il te montre que le chargeur est plein. Ok. La sécurité, non, quelque chose Le bouton, justement, j'allais dire, le bouton de sécurité, il te le montre. Il t'explique rapidement comment viser avec. Ok. J'ai aussi un pistolet de détresse. Ouais. On le prend, on sait jamais. J'ai 3 cartouches qui vont avec le pistolet de détresse. Ça peut peut-être nous servir. D'accord. Ouais. J'ai une trousse de secours. Quelqu'un peut la prendre? Oui. Il te la donne, Mary. J'emmène la tablette avec moi. Elle pourra nous être utile même si la batterie commence à être... On a un chargeur portable. Oui. On a une batterie, ouais. super chose. C'est une super chose. On peut Ouais, la la brancher batterie. du coup. Ça nous permettrait d'avoir un visu. Bien. Vous êtes tous prêts? En route. Oui. On n'a pas le choix. Parti. Et vous descendez. Vous vous retrouvez devant cette porte de la tour. Et on fait une petite pause maintenant.